Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe est offerte aujourd'hui aux intentions de Masgol Boldouri. Nous célébrons aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois, les prières vont nous rappeler l'amour du Christ, le Sacré-Cœur de Jésus qui se manifeste à nous, et les lectures nous aident à continuer notre méditation sur l'Évangile de Jésus. Au début de cette célébration, nous prenons un moment pour reconnaître notre condition de pécheur et demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie et son amour, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante par Jésus-Christ le Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il fera paraître les intentions secrètes. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur.
Soyons dans la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté qui vient du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui propose au fond 3 images, la noce, le vêtement et le vin dans les outres. Et à travers ces images, Jésus pose la question du neuf et du vieux. Le vieux, c'est tout ce que nous apporte la tradition. Le vieux, c'est la continuité. C'est l'identité que nous trouvons autour d'une réalité qui ne change pas. Le neuf, c'est par contre l'ouverture à l'action créatrice de Dieu. C'est la capacité de se laisser surprendre par cette action de Dieu. La tradition, le vieux, c'est la richesse du passé. Le nouveau, c'est l'ouverture à un Dieu dont l'amour ne cesse de nous surprendre. Il faut donc apprendre à composer avec le neuf et le vieux. La première image, celle de la noce, nous aide à y découvrir le sens profond pour Jésus. Nous invite à voir la venue de Jésus comme la réalisation parfaite de la promesse. Un nouveau qui est en continuité avec les promesses passées. Le temps de la noce, c'est le temps de la réalisation de la promesse. Et ça, c'est très clair dans tous les textes prophétiques. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer à son peuple un prophète, un chef qui serait l'élu de Dieu. Dieu s'est incarné pour venir vivre avec son peuple. Donc le court temps de la présence est comparable au temps de la noce. Tout le sens du jeûne avant la venue du Messie était dans cet effort de préparation pour accueillir l'envoyé de Dieu. On jeûnait pour se préparer. Ce jeûne d'attente, ce jeûne de préparation, trouve son expression la plus parfaite dans l'attitude de Jean-Baptiste, dont on parle dans la première lecture. Jean jeûne parce qu'il est entièrement tendu vers l'accomplissement de la promesse. Il est le témoin privilégié de cette attente intense de la venue du Messie. Il jeûne, il invite au jeûne pour préparer le peuple à accueillir l'envoyé de Dieu. Voilà donc ce qu'est le jeûne de Jean. Et voilà qu'au temps de Jésus, le peuple est invité
à quelque chose d'entièrement nouveau, non plus à l'attente, mais à la rencontre, à la communion avec l'envoyé de Dieu, à la communion avec Dieu lui-même présent dans son peuple. Le temps de la noce est ce court temps de la présence. Bientôt viendra le temps de la passion, le temps de la séparation. Et le jeûne prendra un tout nouveau sens pour ceux qui sont devenus disciples de Jésus. Il sera l'expression du désir pour la communauté de communier aux souffrances du Christ et par cette communion aux souffrances à préparer son retour. Il sera un moyen de faire mémoire pour permettre à chaque personne de prendre sa croix et de se mettre à la suite de Jésus. Voilà pourquoi, après ce temps de la noce, viendra un nouveau temps de jeûne, mais un jeûne tout différent. La communauté chrétienne, née au cœur du monde juif, qui était un monde qui avait tous ses jeûnes rituels, cette communauté juive est un peu comme ce vêtement usé pour ceux qui découvrent en Jésus un chemin nouveau et une vie nouvelle. Et certains, dans cette communauté, voudraient accueillir cette nouvelle manifestation de Dieu sans abandonner la sécurité trouvée dans la fidélité aux façons anciennes de faire les choses. Jésus utilise une fois de plus une image concrète. Si vous achetez un nouveau vêtement, ce n'est pas pour en couper un morceau et le mettre sur le vieux vêtement. On sait tous cette sagesse très simple. Donc, si vous accueillez ce qui est nouveau, vivez avec ce qui est nouveau, cette nouvelle présence de Dieu en Jésus-Christ. Il en est donc ainsi pour les disciples de Jésus. Ils ne doivent pas tenter de préserver à tout prix toutes les pratiques anciennes. Ils doivent s'ouvrir au chemin nouveau proposé par le Christ. C'est là un chemin sans doute moins clair, moins balisé que ce chemin très précis des pratiques anciennes. C'est un chemin nouveau où il faudra apprendre à faire confiance à celui qui nous appelle à le suivre. Faire confiance au chemin bien balisé du passé est sans doute plus facile, apporte plus de sécurité. Risquer de suivre Jésus, c'est un risque nouveau. Le vêtement nouveau, le vin nouveau ont leur propre dynamisme. Il faut faire confiance et aller de l'avant. Le dilemme du neuf et du vieux se présente à toutes les époques, se présente à nous aussi. Le Christ nous tire en avant vers des chemins moins balisés, vers des chemins qui peuvent même conduire à la croix. En choisissant le nouveau, nous choisissons de nous mettre à l'écoute d'une personne, Jésus-Christ, de nous laisser guider non pas par des règles, par un chemin bien balisé, mais par une personne qui nous inspire et nous guide. Nous ne suivons pas un système de pensée ou de pratique, mais une personne vivante qui renouvelle à chaque fois notre foi. Il nous invite à accueillir en nous ce vin précieux qui saura vieillir et devenir pour nous source de vie. Que ce pain soit pour nous le pain de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les êtres humains attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons parlé de la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.